demande de la convaincre de l'approche. Elle me propose d'exercer une autorité par rapport à elle, un pouvoir. Elle me propose de lui dire, de lui certifier que cela va marcher au-delà de ce qu'elle peut comprendre et au-delà de ce qu'elle peut pouvoir. Elle me demande d'être actif dans le processus, d'être le primum movens, d'être celui qui va agir sur le processus. Donc d'être contrôlé par moi. Donc cette demande d'être convaincu, c'est une demande sous-jacente qui va amener le contrôle, si j'y réponds, de moi sur elle. On est très mal parti. Donc d'une part, quand quelqu'un me demande de la convaincre, je vais éventuellement d'abord lui expliquer cela, ce que je viens de dire, en des termes multiples qui vont correspondre à ceux qui vont me permettre d'être entendu par elle. Mais éventuellement, je pourrais lui demander aussi de quoi vous voulez être convaincu. Convaincu que ça va guérir? Alors voyons voir. Quand vous vous faites une blessure, petite, avec un couteau, une égratignure, au bout de quelques minutes, le sang s'arrête, coagule. Au bout de quelques heures, la plaie se cicatrise. Au bout de quelques jours, il n'y a plus rien. On ne voit plus où la blessure a été faite. Ma question c'est, avez-vous eu besoin d'être convaincu pour que ça guérisse? Non. Ça a guéri. Au-delà du fait que vous y croyez ou que vous n'y croyez pas. Donc la question de convaincre est uniquement une question mentale, de conscience. Donc le paradoxe, c'est que pour faire écho, il n'est pas nécessaire d'être convaincu. Il est simplement nécessaire, si je peux dire, que vous soyez témoin de ce qui se passe. Si vous ne faites pas le travail intérieur d'être témoin de ce qui se passe, jamais rien ne se passera. En tout cas, si vous n'êtes pas témoin de ce qui se passe, les choses se passeront de toute façon, sans votre conviction, ou ne se passeront pas. Ça ne dépend pas de votre conviction. Et si vous êtes témoin de ce qui se passe, des choses se passeront par le fait même de l'expérience que vous faites d'être témoin de ce qui se passe. Et ça ne dépend pas non plus de votre conviction. Donc la conviction n'a rien à voir là-dedans. C'est la permission qui est importante, pas la conviction. Et en écho, même si vous n'êtes pas convaincu, ça ne pose aucun problème. Si vous avez la pensée de ne pas être convaincu, vous allez pouvoir être témoin du fait que vous n'êtes pas convaincu, et le processus va se passer au-delà de votre conviction. Donc le principal, très concrètement en écho, pour quelqu'un qui voudrait être convaincu, c'est d'être témoin du fait qu'il voudrait être convaincu, ce qui est tout à fait honorable. Et le fait même d'être témoin du fait qu'on veut être convaincu suffit à un processus de se faire. Donc très très bien que vous ne soyez pas convaincu, très très bien d'être témoin du fait de ne pas être convaincu, et très très bien du fait de ce qui va se passer, du fait que vous êtes témoin que vous n'êtes pas convaincu. De toute façon, ça va se passer au-delà de la question de la conviction.